Bonjour, je suis Toine Nguyen, je suis le fondateur de la société Shortways. Nous sommes éditeurs de logiciels. Nos clients sont plutôt des grandes entreprises, Total, Sodexo Lafarge par exemple. Et nous, on s'occupe des collaborateurs et plus particulièrement en tant qu'utilisateurs de systèmes de gestion, vous savez, ces grands systèmes ERP, CRM, etc. Et nous, on pense qu'ils sont un petit peu trop livrés à eux-mêmes. Alors figurez-vous que moi j'étais employé d'une grande entreprise, un grand groupe pétrolier pour pas le citer, et j'ai eu la chance de travailler sur des programmes, des projets de mise en œuvre justement de ces logiciels de gestion, ERP, CRM, un logiciel de compta, finance, commerciaux. J'ai eu la chance aussi de pouvoir vivre des débuts jusqu'à fin de projet, de rester assez longtemps en poste, et d'avoir à un moment donné accumulé pas mal de connaissances forcément, quand on reste longtemps on connaît mieux ce qui se passe dans les systèmes informatiques, et en particulier sur les règles métiers, procédures qui sont là-dedans, puisque ces systèmes, ils ne font pas que de l'informatique, ils gèrent surtout les métiers et les procédures. Et puis, au bout d'un moment, tout le monde venait me poser des questions, ce qui est sympa pour l'ego, mais au bout d'un moment, quand même, à la fin d'un projet, on se dit, mais on ne capitalise pas, on passe son temps finalement à réécrire, redire, reparler de ses connaissances, parfois remettre en cause. Il y a un souci. Voilà, il y a un souci. Et en même temps, on était à une époque, 2005-2010 par là, où la connaissance dans le monde extérieur, c'est-à-dire hors entreprise, était en train de s'organiser. C'était Wikipédia, en mode un peu collaboratif. Et puis surtout, elle commençait à être diffusée. Diffusée d'une manière un peu particulière. C'est les fameux Facebook, Twitter, diffusés par des courtes chaînes de caractères. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et je trouve que c'est un moyen intéressant à travers Shortways de dire est-ce qu'on peut faire passer tout ce contenu, cette connaissance très volumineux, par des petits morceaux d'information, des phrases d'information très courtes. Voilà, c'est ça que fait nos logiciels. Il vient diffuser auprès des collaborateurs, dans leur logiciel de gestion, des courtes phrases d'information, des actualités, de l'aide contextuelle, des procédures, etc. Sur ce principe de diffuser des messages courts au moment où les gens en ont besoin. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est un fort enjeu. Alors pourquoi ? Parce que, d'une part, il y a une forte vague, ça n'a échappé à personne, de digital, de digitalisation, de numérisation, on lui donnera le nom qu'on veut, qui est à deux facteurs, très rapidement, que, ce sont les clients qui le demandent, les clients de l'entreprise, qui, eux, sont passés dans les usages Facebook, Twitter, justement, et qui demandent plus de réactivité et de nouveaux outils de relations clients. Deux, le digital induit une transformation forte. Le mot transformation, on le voit un petit peu partout, changement également. Donc pourquoi ce type de logiciel est important ? Parce que nous, on fait matérialiser le changement. C'est-à-dire que ces courtes informations, elles changent souvent. L'impression qu'on peut avoir que ces ERP et autres sont monolithiques, c'est faux. Il y a toute une vie autour, et un des sujets aujourd'hui, c'est que l'utilisateur collaborateur n'est pas informé. Donc notre enjeu, c'est de faire sentir qu'il y a un changement permanent, ce qui aujourd'hui les entreprises ont à moitié compris. Elles ont compris qu'il y avait un changement, mais elles n'ont pas compris qu'il fallait passer au changement permanent. Et c'est nous, en tant que start-up, c'est ce qu'on essaye d'amener, parce que nous, on est sans cesse en train de changer, en fait. L'objet, c'est de rendre réactif cette grande entreprise, alors d'une manière plus concrète, pragmatique. Le but du jeu, c'est quoi ? C'est, vous prenez un acheteur, par exemple, je vais même prendre un chef de service dans une grande entreprise. Il est face à un écran un peu austère, monolithique, de RP, on ne va pas en citer pour fâcher personne, et il doit saisir une commande d'achat, dans ce système, passer un achat. Bon, il ne se rappelle jamais de ce qu'il doit saisir. Il est sur un fournisseur, son fournisseur préféré. Quelle est l'information qui lui manque ? Qu'on vient de signer un contrat avec ce fournisseur avec des conditions commerciales préférentielles, par exemple. C'est très court comme information. Pourtant, il y a un contrat, j'imagine, de beaucoup de pages derrière. Donc nous, notre logiciel va venir diffuser cette information parce que la personne est en train de traiter de ce fournisseur, lui dire « Attention, il y a des conditions commerciales plus intéressantes, appliquez-les dans le système ». Voilà ce qu'on fait de manière très concrète.
Ça repose sur trois façons d'amener cette information en fait, à l'utilisateur. D'une part, il faut ces contrats, ces gros contrats, ces grosses encyclopédies internes universalistes, il faut les découper. Parce qu'on ne peut pas amener comme ça beaucoup de volumes d'informations. Puis les gens ne sont plus habitués à lire ce genre d'informations. Ils sont habitués à lire des choses courtes, encore une fois. Donc il faut, les découper, passer d'un livre de 300 pages à plutôt 300 pages au format web, puisque c'est le plus courant, sur Internet, sur l'intranet. Voilà. Donc première chose. Deuxièmement, il faut les diffuser. Donc ça, c'est notre logiciel qui va venir diffuser contextuellement ça à l'utilisateur. Donc c'est notre technologie, on va dire. Troisième chose, il faut une boucle retour. Est-ce que la personne, c'est bien beau de diffuser, est-ce que la personne s'est appropriée cette information? Est-ce qu'elle l'a lue, premier niveau? Donc ça, ce sont des statistiques ou également de notre logiciel. C'est les data, les fameuses data dont on parle. Est-ce que cette information a été consommée, c'est le terme, par la bonne personne? Et avoir cette boucle retour permet d'être sûr que la personne a eu l'information, donc elle peut agir derrière et elle est plus agile. Imaginons qu'on a mis en place notre solution. Donc les utilisateurs collaborateurs, finalement, c'est quoi le changement pour eux avec notre solution? Ils sont un peu plus conscients que ça bouge autour de ces écrans monolithiques de RP, que finalement autour de ces process d'entreprise très rigides, ça bouge, il y a de la vie, en quelque sorte. C'est ça qu'on veut amener. Ça bouge parce que le fournisseur, ses conditions commerciales ont changé, par exemple. On a un double rôle finalement, parce que finalement, à la fois on est start-up, on amène du changement par notre ADN, ça c'est le premier point, mais on n'amène pas seulement le fait de changer. Nous, on est sans cesse en train de changer. C'est la définition du start-up. C'est une organisation qui est à la recherche de son business model et qui, pour ça, doit être constamment en train de changer. Donc, on amène cet ADN, en plus, dans ces entreprises qui ont compris qu'elles devaient changer, mais qui ont, je pense, pas encore compris qu'elles devaient changer en permanence. Parce que leurs clients leur demandent, mais leurs clients, ils vont également changer en permanence. Et d'autre part, parce que leurs collaborateurs vont aussi changer. Parce que ça va être la deuxième vague de changement qui va arriver très fortement. Merci beaucoup.